Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, pour commencer toujours dans la thématique de notre semaine de la fiscalité, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Morisot, cofondateur et CEO de la plateforme Waltio, afin qu'il puisse vous éclairer sur la thématique suivante, comment déclarer vos crypto-monnaies en 2023. Alors vous êtes nombreux à nous poser des questions sur le support client chaque année au moment des déclarations, et donc nous avons repris l'ensemble de vos questions pour tâcher d'y répondre aujourd'hui avec Pierre afin que ça soit plus clair pour vous. Allez, ne perdons pas de temps, passons aux choses sérieuses. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Bonjour Pierre, je suis ravie de pouvoir faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Alors je sais que le sujet n'est pas très sexy, mais il est malgré tout indispensable pour les investisseurs crypto, et comme c'est ton cœur de métier, j'en profite. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à nos auditeurs et nous dire de quel constat tu es parti pour créer Waltio, même si je t'avouerai qu'on a déjà notre petite idée. Bonjour Chloé, déjà merci beaucoup de me recevoir, je suis très content. Et en fait, le constat, c'était après 2017, j'avais des crypto-monnaies, j'avais généré un petit peu de gains et j'ai commencé à chercher à les déclarer. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était particulièrement complexe à faire. Donc je me suis un peu arraché les cheveux à construire des modèles Excel et je me suis dit que c'était pas possible. On peut pas avoir chaque personne qui détient des cryptos ne peut pas lui-même construire son propre modèle Excel. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure avec Benjamin, donc mon associé fondateur de Waltio, c'est-à-dire un logiciel, un outil qui aide au calcul de plus-value et à la déclaration fiscale de crypto-monnaies. Très bien. Et depuis quelle année vous êtes installé déjà ? Au tout début, donc l'idée a été courant 2018. Et donc la société a été lancée en début 2019, donc il y a 4 ans. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors vous l'avez très certainement vu, nous avons récemment fait une FAQ sur nos différents réseaux sociaux et nous avons donc récolté beaucoup de questions. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'y répondre grâce à ton expertise dans le domaine. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous rappeler les dates précises des déclarations ? Oui, tout à fait. Donc tous les ans, elles sont à peu près à la même date, c'est-à-dire au 2e trimestre de l'année. Là, la déclaration a ouvert, donc le 13 avril 2023, et va fermer le 8 juin de cette année, donc 2023. Après, en fonction des départements, ça peut fermer plus tôt, donc fin mai ou début juin. D'accord, très bien. On va rentrer donc dans le cœur du sujet avec les questions. Est-ce que le simple fait de détenir des crypto-monnaies m'oblige à déclarer quelque chose ? Je pense même, déjà, il faut se dire qu'est-ce qu'on doit déclarer et donc quelles sont les obligations fiscales qu'on a quand on détient des crypto-monnaies. Et dans les faits, il y en a 2. Donc la première, c'est si on a un compte sur une plateforme étrangère, informer l'administration fiscale de la détention de ce compte. Donc, les utilisateurs de field mining n'ont aucun problème parce que dans ce cas-là, s'ils ont uniquement un compte field mining, ils n'ont rien à déclarer. Sur la partie déclaration de compte, après, lorsqu'il y a eu une vente imposable, on se doit de renseigner les informations liées à cette vente, qu'elles soient en plus-value ou en moins-value. Donc voilà les 2 choses que doivent faire les personnes qui ont des crypto-monnaies lors de leur déclaration fiscale. Très bien, donc tu as devancé ma deuxième question qui était, peux-tu nous dire quelles sont les obligations déclaratives obligatoires ? Donc on vient d'y répondre. Si toutefois il venait à oublier de faire sa déclaration, concrètement, qu'est-ce qu'on risque ? Alors, j'ai pas les montants en tête, mais évidemment, comme lorsqu'on génère des revenus, il y a un risque d'amende, que ce soit quand on ne déclare pas des comptes à l'étranger, ou bien ce qui est encore plus important, c'est quand on ne déclare pas des gains ou des pertes réalisées en crypto-monnaie. C'est des revenus non déclarés, et donc ça génère un risque d'amende, comme tout revenu non déclaré. Alors, il me semble que l'amende est en fonction du montant. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir vérifier. D'ailleurs, Waltio nous a préparé un article complet que vous trouverez sur la partie blog. Et cette information est notée dedans. Donc, je vous la mettrai en commentaire. Autre chose, doit-on déclarer donc une plateforme PSAN dans le formulaire de déclaration des comptes à l'étranger ? Alors, si la plateforme PSAN est française, il n'a pas besoin de la déclarer parce que c'est uniquement des comptes à l'étranger, exactement comme des comptes bancaires qu'on aurait dans d'autres pays. Par contre, si la plateforme PSAN
française, il ne faut pas la déclarer. Si elle est étrangère, il faut la déclarer et la reporter dans sa déclaration fiscale. Très bien. Et comme tu l'as donc souligné tout à l'heure, Filmanning est une société française, donc vous n'avez pas à déclarer Filmanning dans le formulaire de déclaration. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on peut différencier un investisseur occasionnel d'un investisseur professionnel ? Alors, avant, il y a quelques années, il y avait encore un doute sur quels sont les critères pour les différencier. Cette année, depuis même l'année dernière, c'est beaucoup plus clair, c'est-à-dire que c'est les mêmes que ceux utilisés pour le trading d'actions, donc de titres financiers. Concrètement, c'est un ensemble de critères, c'est-à-dire que le montant des gains, la fréquence des opérations, le montant des opérations, mais il y a aussi une part qui est importante, c'est la part des revenus du foyer fiscal qui est issue de l'activité de trading de crypto-monnaie. Quelqu'un qui aura un job à temps plein, peut-être que ses critères seront un petit peu différents que quelqu'un qui n'a aucune activité et qui génère des revenus, on va dire, non nuls en crypto-monnaie. Donc voilà pour ce qui est de la partie, sur les critères. Maintenant, si on prend un peu de recul, de façon générale, la très grande partie des individus, des Français qui détiennent des crypto-monnaies, ont une activité qui est qualifiée d'occasionnelle. Et si vraiment, on va dire, quelqu'un a un doute, on ne peut que encourager d'aller échanger avec un professionnel du droit, un avocat fiscaliste spécialisé en crypto-monnaie. D'accord, très bien, merci. Concernant la déclaration des moins-values, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le sujet ? Alors, le régime fiscal français dit en fait qu'on doit déclarer des ventes imposables, c'est-à-dire que la vente soit une plus-value ou une moins-value, il y a cette obligation de déclaration, appelée une cession imposable. Donc, le risque d'amende, il est donc déjà ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut savoir bien déclarer les deux. Et les ventes imposables, c'est quand on échange des crypto-monnaies contre des fiat ou qu'on les utilise ces crypto-monnaies comme moyen de paiement pour acheter une voiture, n'importe quel service. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, il est évident à savoir, c'est qu'évidemment, le risque d'amende est plus important si on a des revenus qui sont générés. Donc, le risque d'amende est plus important sur la non-déclaration de gains. D'accord, très bien. Avec tous les tracas qu'on a connus en 2022, comment ça se passe au niveau des pertes ou encore au niveau des arnaques ? Je pense notamment à la faillite avec Terra Luna ou encore FTX. Concrètement, comment ça se passe ? C'est une très bonne question et c'est une question qu'on entend beaucoup, que nous on nous adresse beaucoup en ce moment. Donc en effet, en fait, il faut comprendre le régime fiscal. Le régime fiscal, il demande au moment d'une vente imposable, de valoriser l'intégralité du patrimoine de crypto-monnaie. C'est-à-dire toutes les cryptos qu'on détient sur toutes ces plateformes d'échange. En fait, si on perd de l'argent, par exemple avec Terra Luna ou une plateforme qui a fermé, il va falloir déduire de son patrimoine de crypto-monnaie cette somme pour bien s'assurer que ces pertes qui sont irrévocables ne sont plus dans notre portefeuille. Donc dans les faits, au moment où on a une perte, il n'y a rien à faire. Par contre, à la prochaine opération imposable, il faut bien les déduire de ces pertes, de son patrimoine. Je tiens à faire une petite précision sur FTX. FTX, la société est en redressement judiciaire à l'heure actuelle. Donc dans les faits, les pertes ne sont pas encore certaines. Donc, concrètement, l'individu a deux options. La première, ça va être de se dire « Je pense que je ne vais jamais rien retrouver de FTX et donc je dois déduire mon portefeuille. Je déduis les pertes issues de FTX de mon patrimoine de crypto quand j'ai fait des opérations imposables, évidemment si celles-ci sont passées après l'opération. » Et la deuxième chose, si par exemple on est amené à récupérer des cryptos plus tard, il faudra retravailler sa déclaration fiscale, refaire son calcul, parce qu'on aura diminué, on aura réduit son montant d'impôt à déclarer, alors que c'était incorrect. La deuxième option, c'est de se dire, je ne sais pas encore combien j'ai perdu, ça se trouve tout, et donc dans ce cas-là, je les prends en compte, je les prends en compte dans mon calcul de plus-value. Et en plus, on a vu ces dernières semaines, voir les premiers mouvements où les utilisateurs ont la possibilité de récupérer une partie de leurs fonds dans certains pays. Donc,
c'est encore un moment un petit peu flou en ce moment. D'accord, très bien. Ça, c'est une question, nous, qui est revenue énormément sur le support client, justement. Donc, c'était très important que je puisse te la poser aujourd'hui. Alors, autre question. Donc, au niveau fiscal, c'est seulement au niveau d'une opération imposable réalisée après la perte que ça impactera le calcul. Alors, justement, qu'est-ce que tu entends par perte ? Le fait de perte de propriété ? C'est par exemple, j'ai envoyé des jetons vers une plateforme et je les ai perdus, j'en sais rien, je me suis trompé dans les coins, ou j'ai eu un hack, je n'ai plus accès à un wallet. C'est-à-dire que définitivement, je sais que je ne pourrai pas récupérer les fonds. Et donc, dans ce cas-là, il faut les retirer de son patrimoine, il faut les retirer de ce qu'on détient, de notre portefeuille total de crypto-monnaies. Voilà ce qu'est une perte. Donc tout ce qui est hack, tout ce qui est perte en tout genre de crypto. Ok, merci. Alors on pourrait prendre un cas concret par exemple. Disons que j'ai des cryptos, mon mari en a également et mon fils en a aussi. Concrètement, est-ce qu'on peut déclarer tout ensemble ? Comment ça se passe ? Comment dois-je faire ? Alors, c'est hyper intéressant. Il faut savoir, les déclarations fiscales de crypto, en fait, sont liées à la déclaration de revenus. Donc, la logique est, il faut prendre en compte toutes ces informations ensemble pour faire un seul et unique foyer fiscal. Alors, évidemment, c'est si ton l'enfant est rattaché au foyer fiscal et si le couple, les personnes mariées déclarent ensemble. Donc, à partir du moment où des personnes déclarent, on va dire, ensemble et sont rattachées ou sont au sein du même foyer fiscal, il faut prendre en compte, mélanger les patrimoines crypto pour avoir un calcul de plus-value qui est correct. D'accord, très bien. Donc, il faut prendre l'intégralité des portefeuilles des 3 personnes, enfin des personnes concernées en tout cas. Exactement, ouais. D'accord, très bien. Enfants mineurs aussi concernés ? Tout à fait, parce que ça reste, dans ce cas-là, le patrimoine des parents. D'accord, très bien, ça marche. Alors, je continue. On va faire un petit point sur la fiscalité des airdrops. C'est très intéressant parce que y a beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout en fait, comment l'enregistrer. Nous, chez Filmaning, on ne réalise pas d'airdrop. Les gens le font en toute autonomie. C'est pas quelque chose qu'on pratique, mais il est intéressant pour les auditeurs de savoir comment le faire de leur côté. Ouais, alors, je vais au début de dire ce que dit le droit et après, comment est-ce que pratiquement Waltio propose. Alors, ce que dit le droit, normalement, ça serait, si le airdrop, c'est quelque chose qui est arrivé, un gain fortuit, c'est-à-dire arrivé un petit peu, je dirais pas par hasard, mais indépendant de sa volonté. Le airdrop le plus connu, ça a été celui de Bitcoin Cash au moment du fork de Bitcoin, il y a quelques années. L'utilisateur n'a absolument rien fait pour le percevoir, cet airdrop. Dans ce cas-là, le percevoir, ce airdrop, n'est pas un événement imposable et vient être intégré à son patrimoine de crypto. Et c'est à partir du moment où on va le revendre, au sens revendre contre des fiat ou l'utiliser comme moyen de paiement, que là, on va devoir calculer les plus-values. Là, c'est la première option, c'est-à-dire le airdrop. L'utilisateur, l'individu, n'a pas réalisé une action spécifique pour percevoir ce airdrop sur eux. Deuxième option, par contre, c'est j'ai fait une action marketing spécifique, j'ai travaillé pour percevoir ce airdrop. Et à partir de là, normalement, on vient de le déclarer au moment de sa réception en BNC. Donc ça, c'est ce que disent les textes de loi à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, dans le fonctionnement de Waltio, et c'est peut-être quelque chose qu'on va revoir dans le temps, tous les airdrops, quand on les perçoit, donc il y a ces dépôts qui sont réalisés sur les comptes, on n'identifie pas, on n'enregistre pas un revenu imposable. C'est pour des raisons pratiques, parce que ça voudrait dire déjà déclarer sur 2 régimes fiscaux, celui des BNC, bénéfices non commerciaux, et celui sur le régime des plus-values en actifs numériques, donc celui qui est vraiment lié aux cryptos, la fameuse flat tax 30% dont on connaît, dont on parlait. À l'heure actuelle, on se dit tous les airdrops, ça ne constitue pas un événement imposable. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne notre outil. C'est peut-être quelque chose qu'on va revoir et peut-être d'ailleurs quelque chose qui un jour sera aussi rediscuté dans les projets de loi de finances par le gouvernement et les parlementaires. D'accord, donc si je comprends bien, à compter du moment où on claime son airdrop,
là on est redevable, en tout cas on est imposé dessus. Si toutefois on n'a rien fait pour solliciter cet airdrop, comme tu disais tout à l'heure avec le cas de Bitcoin Cash, là pour le coup il se passe rien. La notion de claim, elle est peut-être un petit peu léger comme travail, mais si vraiment il y a eu un vrai travail marketing, un vrai travail de l'individu, dans ce cas-là, en effet, il y a une imposition. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Autre point, je voulais qu'on aborde la fiscalité des revenus passifs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe chez vous ? Carrément. Alors, c'est une question hyper intéressante mais en fait, tout ce qui est revenu aujourd'hui de stacking ou de lending, normalement, il pourrait que ce soit perçu donc comme un revenu généré. C'est-à-dire qu'au moment où on perçoit les dépôts de stacking, dans ce cas-là, il y a une imposition au titre des BNC, bénéfices non commerciaux, un petit peu comme les airdrops. Après, proposition alternative, c'est de se dire, au moment où je perçois ces revenus, je ne les déclare pas. Par contre, je les ajoute à mon portefeuille de crypto et au moment où je les revendrai, je paierai de l'impôt dessus. Évidemment, si je ne les déclare pas au moment où, donc l'option B, au moment où je les reçois, ils viennent s'ajouter à mon portefeuille sans faire augmenter ce qui est appelé fiscalement le prix total d'acquisition, c'est-à-dire sans faire augmenter le montant investi en crypto-monnaie. Et donc, il y aura un taux dans cette option B de 30%, la flat tax, lors de la revente. Donc option A, on les déclare au moment où on les perçoit BNC. Option B, on les ajoute en crypto et on les déclare un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, pour préciser, mais Waltio fonctionne uniquement avec l'option B. Et pareil, je pense que c'est peut-être quelque chose un jour, si on veut être plus précis et pour certaines personnes qui veulent absolument les déclarer dès leur perception, à terme, il y a des chances qu'on travaille sur l'option A. Pour qu'on propose les deux, on va dire. Ça marche. Pour faire un rappel un petit peu aux auditeurs, donc là, vous accompagnez les gens, plus le B2C, on est d'accord, il n'y a pas de B2B chez Waltio. Alors, on accompagne en B2C, c'est-à-dire, en gros, au tout début, on était un assistant fiscal, donc pour accompagner les individus dans leur déclaration fiscale de crypto-monnaie. Et là, maintenant, on travaille de plus en plus avec aussi directement les plateformes d'échange, mais donc c'est pour aussi vendre, comme tu dis, la partie fiscalité pour les particuliers. Et on ne fait pas de comptabilité crypto pour les entreprises, pour le moment peut-être. Pour le moment. Est-ce que tu verrais d'autres points à rajouter sur tout ce qu'on s'est dit là ? Quelque chose que j'aurais pas forcément pensé à mettre en lumière ? Non. Là, je pense qu'on a abordé un petit peu, en tout cas, l'intégralité des questions que je reçois. Ouais. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre, pour ces points de lumière. Le sujet n'est pas toujours très simple à aborder. Et pour l'occasion, on a décidé avec la team de chez Waltio de réitérer notre partenariat cette année encore, ce qui signifie que pour vous, clients de chez Filmmining, vous bénéficiez de 10% de réduction sur une prestation d'accompagnement avec le code 10 Filmmining en majuscule et le tout attaché. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, Pierre, en quoi consiste cette prestation d'accompagnement ? Première prestation qui est entièrement gratuite, c'est-à-dire la personne peut télécharger son historique de transaction de Filmmining, le déposer sur Waltio. Automatiquement, on va lire les opérations, on va identifier les opérations, les valoriser en euros si besoin, et calculer le montant de plus-value ou de moins-value, et produire l'alias fiscal, c'est-à-dire le formulaire 2086, un des formulaires où après, on aura juste à reporter les chiffres dans sa déclaration fiscale, ce qui est beaucoup plus facile. Donc la prestation, c'est vraiment aider au calcul et à la déclaration fiscale de façon générale liée aux crypto-monnaies. Très bien, donc ça c'est la prestation gratuite dont tu nous parles. Et si on veut pousser un petit peu la chose et qu'on a plus de volume, on a plus de lignes, là on rentre sur un volet payant du coup. C'est ça. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, on est bien d'accord. Donc là voilà, il y a les 10% qui s'appliquent de Filmmining. Concrètement, qu'est-ce que ça comprend et combien ça vaut ? Alors c'est le même principe. C'est juste pour ceux qui ont plus de 100 transactions par an. Et il y a deux prix. Un premier qui est jusqu'à 179 € pour faire 100 à 10 000 transactions par an. Et pareil, c'est le même principe. On lit les transactions, on calcule les plus-values et on produit donc cette liasse fiscale. Avec aussi un certain nombre de documents, type une fiche de stock, type un document à avoir en cas de contrôle fiscal. Donc une prestation complète sur la déclaration fiscale avec un support technique qui peut aider en cas de questions.
Et pour les personnes qui ont une activité, on va dire, de gestion très active de leur patrimoine de crypto-monnaie, il y a une offre à 1 199 € pour ceux qui ont des portefeuilles beaucoup plus conséquents ou qui veulent pas du tout passer de temps et qui veulent un vrai support dédié qui accompagne sur cette partie, on va dire, technique de récupération des informations et d'analyse et d'accompagnement. Il y a une offre à 1 199 €. Évidemment, le code de 10% s'applique aussi, s'applique sur les deux offres. Ah bah super, merci beaucoup en tout cas pour tous nos clients qui voudront profiter de l'offre. Vous êtes peu sur le secteur et c'est vrai qu'on nous demande régulièrement comment se faire accompagner. Donc voilà pour ce point fiscalité, j'espère vraiment que le contenu vous aura éclairé sur le sujet. Surtout si vous avez d'autres questions que nous n'aurions pas abordées aujourd'hui, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Je les relayerai à Pierre qui prendra un plaisir de vous y répondre. Voilà, merci Pierre pour ton intervention dans Cryptalk, je te dis à très bientôt. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter une très belle journée à tous. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!